Bonjour, je m'appelle Bengtian. Aujourd'hui, j'ai une petite vidéo à vous partager pour une petite réflexion. Présentement, il est 6 heures, vient de passer un peu du matin. Et c'est le silence. C'est le moment que j'apprécie beaucoup de la journée. Tout le monde dort dans la maison. Les oiseaux chantent dehors. L'écureuil commençait à sauter sur le fil électrique. C'est le moment que pas beaucoup de vibrations mentales qui dérangeaient un peu partout. Peut-être mon langage un peu étranger pour beaucoup de monde. Vous savez que quand on pense quelque chose, la pensée, c'est pas nécessairement rester dans notre tête. Parce que l'hôpital, il pourrait faire la résonance, il pourrait avoir le rapport pour vérifier notre cerveau, l'électricité, comment ça a été fonctionné, pour voir. Mais vous savez que quand il y a électricité qui circule, tout de suite, il y a un champ magnétique, un champ énergétique aussi. Et ce champ, ça ne coince pas dans notre crâne. Il s'en va un peu partout. Donc, quand tout le monde réveille, imagine, il y a plus d'activité. Ce que je voulais vous partager, c'est tout le monde chercher son Shangri-La, l'intérieur. Parce que c'est sûr qu'on pourra toujours aller voyage à Shangri-La. Enfin, c'est un lieu imaginaire, le lieu de paix, le lieu de merveille. Le temps est suspendu. Donc, c'est là la beauté infinie aussi. Inquiétez-vous pas, on va y aller tout le monde un jour. Donc, mais dans cette dimension, tout le monde, on s'en va vers là, chercher ça, l'intérieur. Mais ce que, enfin, c'est nous qui projetons. On le crée. Nous sommes des créateurs. Et nous ne sommes pas là pour subir. Qu'est-ce qui arrive, on subit là-dedans. C'est, on crée et on vit là-dedans. Ce point-là, c'est très difficile à tourner. Ce point, pardon, c'est très, très difficile à tourner, ce point de vue. Un coup, on tournait ce point de vue, on échangeait. Mais c'est très difficile à tourner ce point de vue parce que depuis quand on était petit, le monde est déjà là. Quand on a connu ce monde, le monde, la dimension, les gens sont déjà là. C'est quoi le rapport avec nous, projection? Je vais élaborer un petit peu. La majorité des gens, on a déjà rêvé. Et quand on est dans notre rêve, c'est tellement réel. On regarde, on observe, on entend, on sent le stress, la peur, l'excitation, la tristesse, on broille, on court, on fuit quelque chose, il y a la montagne, il y a la centre-ville, il y a des méchants, il y a des animaux. Tout ça, là, c'est qui le crie? Enfin, c'est nous qui le crie. Il n'y a pas d'autre personne. Quand vous couchez dans votre lit, là, même votre conjointe à côté, là, il n'y a aucun moyen de savoir qu'est-ce que vous êtes en train de rêver. Il n'y a aucun moyen de rentrer dans votre rêve. C'est nous qui créons tout ça. La montagne, la ville, le méchant, les animaux. Nous sommes le Dieu dans notre rêve. On crée tout ça. Mais on ne sait pas. On ne sait pas quand on est dans notre rêve. On subit. C'est nous qui créons le rêve. Mais en même temps, on subit avec tout ça des émotions.
Imagine si on sait qu'on est dans un rêve. C'est différent, hein? Ça serait différent. On peut tout changer. Si on peut créer comme ça, pourquoi on ne peut pas créer autrement? Si on sait qu'on est dans un rêve, ça veut dire pas nécessairement réveiller. Réveiller, le rêve est fini. Game over. Mais peut-être que je peux emprunter un thème, l'éveil. On sait qu'on est dans ce rêve et que c'est une expérience, c'est un vécu. Pourquoi pas bien profiter avec l'éveil? En même temps, quand on voit quelqu'un qui, dans son cauchemar, souffrait de ses cauchemars, tanné de toute cette souffrance, peut-être on pourrait lui faire penser aussi, hey, pourquoi tu t'en fais autant? Pourquoi tu t'en fais autant dans ton rêve? Si on voit quelqu'un qui toujours travaillait, courait après la richesse, courait après la célébrité, courait après ça, dis, hey, relax. Si pendant tout ce que tu cours après, tu souffres, pourquoi pas reposer un peu? Il n'y a rien qu'on peut apporter dehors de notre rêve. Au lieu de courir après, pourquoi pas créer un résultat? Créer, changer le rêve, créer le résultat que tu souhaites. Il est couru autant, c'est parce qu'il ne savait pas qu'il est dans un rêve, parce qu'il ne savait pas qu'il est le créateur de toute cette dimension. Bref, j'ai déjà assez flyé, je pense, et je vais continuer. Il n'y a personne qui m'a arrêté, tout le monde dormait. Quand vous entrez dans un cinéma traditionnel, c'est un projecteur. Un projecteur qui projette l'image sur les deux dimensions. Et aujourd'hui, on a le film en 3D. 2 projecteurs. Et ces 2 projecteurs, déjà, nous commençaient à oublier un peu la réalité. Est-ce que vous pouvez imaginer, avec la technologie tout avancée, tellement sophistiquée, il y a 7 projecteurs. 7 projecteurs. 7 projecteurs, ils fonctionnent en même temps. Imagine comment le film va être réel. Parce qu'on n'a pas juste le sentiment de 3 dimensions, on a l'odorat, on a le sentir. Tout est réel. Vous voulez savoir, cet film, comment va être merveilleusement vrai? Juste regarder un peu alentour. Et où le projecteur? Pourquoi j'ai dit 7 projecteurs? J'ai des clients que j'ai fait du coaching ou j'ai fait des consultations. Il y en a 2 qui ont répondu. Je suis tellement content. On se rejoint quelque part sur le quête du Shangri-La. Les 7 projecteurs, c'est nos 7 chakras. Nos 7 chakras allumés, dégagent la lumière puissante. C'est ça qui projette, crée la réalité. Tout le monde a 7 chakras. Mais ce n'est pas tout le monde, 7 chakras sont allumés, sont brillants. Un des chakras qui n'est pas brillant, qui sombrille, éteint, c'est les émotions. En tant que coach, en tant qu'un thérapeute, enfin, coach, en tant qu'un guide plutôt, c'est pour indiquer comment réallumer nos chakras à travers les 3 niveaux. Donc, comment on va allumer nos chakras pour projeter la réalité et non pas la réalité nous fait vivre.
On vive la réalité qu'on crée. Je pense qu'au plus que 90 ou 95% des gens qui sont pas d'accord avec moi. On crée la réalité au lieu de réalité nous fait vivre. Mais c'est ça qui est merveilleusement bien. Quand on est dans notre Shangri-La, quand on est sorti de notre propre labyrinthe, le tourment, qu'on a créé, on réussit de créer notre Shangri-La intérieur. Et on ne veut plus sortir. On est bien. Et c'est la meilleure façon de capable d'aller guider les autres. Parce qu'il y a beaucoup de coachs dans la société aujourd'hui, mais si on la regardait, est-ce qu'il vit dans son Shangri-La? Son cœur, est-ce qu'il est dans son Shangri-La? Parce que s'il n'a pas trouvé, il n'a pas créé son propre Shangri-La, comment il peut guider un autre? Un chien de chasse, pour trouver son poids, il faut avoir un échantillon. Si beaucoup de thérapeutes, beaucoup de guides, beaucoup de coachs, s'il n'a pas son propre échantillon, il va guider les gens tourner en rond avec. C'est un message pour nos camarades de travail, de lumière, des guides, des thérapeutes aussi. Concentrez sur nous avant. Dans le rêve, concentrez pas sur les autres. Jamais oublier, on est dans une autre espèce de rêve. Si vous avez vu le film Inception, c'est juste parallèlement expliquer un peu. Hein? Prends pas le film comme trop sérieux, mais c'est un très bon message aussi. Bref, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager. Concentrez en vous. Concentrez en vous. Allumez vos chakras, allumez vos projecteurs, la 7 projecteurs, déposez vos émotions. Déposez vos stress, déposez vos peines, la frustration, la colère, la nostalgie, excitation aussi. Elle vient centrer. Quand cette chakra va tout allumer, vous êtes dans l'amour. Et quand vous êtes dans l'amour, les 7 chakras sont brillants. En passant, pourquoi les gens ils aiment ça, faire l'amour? C'est le moment d'échantillon, toute la lumière, comme le test de lumière, tout allumé. Mais c'est un échantillon. Vous avez envie de vivre un peu permanence. Là-dedans, il y a un cheminement à faire. Tranquillement, il y a beaucoup de choses à partager. Et chacun, il faut respecter son niveau, son étape. Il ne faut jamais, comme une expression québécoise, je suis heureux avant le bruit. Ça fait du bien de partager. Malgré, c'est pas, peut-être vous êtes écouté, perdu certains moments. Mais l'image est bonne. Chacun crie son Shangri-La intérieur. Et après, c'est sûr, ça va projeter à l'extérieur. Passez une très agréable journée.